7 idées et concepts que j'ai rapportés de mon tour du monde et que j'ai intégrés à ma nouvelle façon d'habiter. Ce sont des idées que vous pourrez piquer vous aussi, des concepts que vous pourrez peut-être adopter dans votre pratique de l'architecture d'intérieur ou dans votre façon d'habiter. En 2017-2018, je suis partie avec ma petite famille, sac au dos, faire un tour du monde sur la thématique « Quel sera l'habitat de demain ?» Pendant ce tour du monde, j'ai rencontré plein d'habitants, j'ai visité plein d'habitats, j'ai rencontré également des constructeurs, mais ce que j'ai rapporté et que j'ai intégré à ma maison, ce sont définitivement des façons de vivre. Alors s'il y a une trame de fond, un fil rouge sur ces 7 idées et concepts, c'est vraiment plus simple, plus sain, plus fun. Le premier concept a été la décoration de cette chambre qui a été un vrai coup de cœur dans une auberge de jeunesse au Mexique où j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur en fait pour une décoration extrêmement épurée, extrêmement petit budget et pourtant quand on est rentré dans cette chambre, j'ai vraiment senti que c'était... je me suis sentie bien. Il y avait cette ambiance en fait de blanc et bleu avec juste un petit peu d'OSB dans le mobilier qui rendait une atmosphère très agréable, très sereine, très calme. Et je me suis dit, ok, quand on va rentrer dans notre prochaine maison, j'aurai à peu près cette chambre. Pour l'OSB, je l'ai mis en tête de lit. C'est une simple planche d'OSB qui me permet de fixer 2 petites lampes de chevet à pince. Et puis pour la couleur, en fait, cette ambiance de blanc et de bleu, on le retrouve dans les draps, les coussins et le mur qui va être en tie and dye comme ça. On a donc un bel effet dégradé qui m'évite en fait d'avoir à compliquer l'espace avec des cadres ou des photos. Et puis au niveau du lustre, on a aussi quelque chose d'extrêmement simple en osier. Donc on a vraiment des matériaux très très sobres, très petit budget et qui pourtant font leur petit effet. En parlant de simplicité, je vous emmène maintenant dans ma cuisine. C'est parti! Avant, je pensais qu'il était indispensable d'avoir une machine à café pour avoir du bon café. Pas du tout, en fait. On revient aux bases avec ce concept de cafetière à l'italienne qui existe depuis un certain nombre d'années, je pense avant les machines à café, qui fonctionne très bien, qui fait de l'excellent café et qui est quand même complètement plus écologique qu'une machine qui va prendre plus de place, qui va coûter plus cher, qui va tomber en panne, qui va détruire la planète, qui va vous faire un bilan carbone pas très sympa. Et pour beaucoup moins cher, vous pouvez avoir une jolie cafetière qui va vous durer des années et qui va vous servir du bon café tous les matins et tous les après-déjeuners. Merci la cafetière à l'italienne. Et maintenant, je vous propose de me retrouver dans ma buanderie pour le 3e concept. 3e concept, se mettre à hauteur d'enfant pour les impliquer dans les activités ménagères. Quand j'étais en Asie, j'ai été assez impressionnée plusieurs fois de voir à quel point les enfants étaient impliqués dès leur plus jeune âge dans la participation en fait aux activités ménagères. Je me souviens notamment d'une fois d'un petit enfant qui vivait dans la rue avec sa maman. Il savait à peine marcher et il était déjà en train de faire sa lessive dans une bassine. Une deuxième anecdote m'a frappée quand j'ai visité une école. Avant manger, déjà, les enfants mettaient le couvert eux-mêmes et c'était dans le process, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Et après manger, c'était extrêmement simple aussi pour eux de faire eux-mêmes la vaisselle. Ça m'a vraiment fait réaliser en plus que jamais à quel point impliquer les enfants dans les tâches ménagères, c'était quelque chose en fait d'assez simple qui pouvait être accepté très très facilement par les enfants du moment que on leur simplifiait la vie et on les autorisait à le faire tout simplement. Donc quand on est revenu de ce tour du monde, je me suis particulièrement battue avec l'entrepreneur qui a modifié en fait cette petite buanderie pour pouvoir avoir mes machines l'une à côté de l'autre et non pas l'une
au-dessus de l'autre pour que mes enfants puissent facilement y avoir accès pour sortir, pour rentrer le linge et le sortir et s'en occuper eux-mêmes. Et maintenant, je vous propose de faire un petit tour dans un endroit un petit peu plus spécial, mes toilettes. Le concept de la douchette. Eh bien, j'ai réalisé en faisant le tour du monde que la France était un des rares pays où on ne se lave pas les fesses après être allé aux toilettes. Que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique du Nord ou en Asie, eh bien, très souvent, on a pu constater que l'eau remplaçait totalement le papier toilette. Et quand ça ne le remplace pas, eh bien, ça le complète, tout simplement. Voilà. Alors, la douchette, je trouve que c'est totalement gain de place par rapport à un bidet. En tout cas, moi, les amis, je ne m'en passe plus. Voilà. Confessions intimes, vous savez tout. Dans la catégorie plus sain, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce concept de tapis de bain en diatomite que j'ai découvert au Japon. Alors, la diatomite, c'est quoi ? C'est une roche composée d'algues fossilisées qui proviennent des fonds marins. Alors c'est quoi ses propriétés? Eh bien c'est qu'elle va absorber l'eau automatiquement, vraiment très rapidement et sécher très rapidement aussi. Donc l'intérêt c'est de se débarrasser de ce tapis de bain mouillé qui sent pas toujours très bon et de se débarrasser en fait des bactéries. Donc on a un tapis de bain beaucoup plus hygiénique et assez original puisqu'il est solide en fait. Un lit dans le salon. Alors cette idée-là, je l'ai repérée à San Francisco et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'idée d'avoir une banquette fait maison qui permettrait en fait de s'adapter complètement à nos souhaits en fait et d'avoir donc une banquette pour s'asseoir et une autre banquette qui pourrait servir à la fois d'assise complémentaire mais aussi de méridienne extra large pour lire, pour regarder un film qui serait projeté sur le mur d'en face à deux ou bien pour les enfants qui adorent faire des batailles de polochon, et bien ici c'est ce qu'ils appellent leur zone à baston. Cet endroit peut se transformer en 5 minutes d'un espace extrêmement paisible en un véritable champ de bataille. Soit on se retrouve vraiment complètement inclus ici dans le paysage, parce que l'idée c'était vraiment d'avoir aussi cette double méridienne très proche de la fenêtre pour avoir cette vue là qui est extrêmement agréable quand on lit, et c'est aussi un endroit qui permet avec plein de coussins comme ça de pouvoir justement faire des batailles de polochon. C'est un matelas en réalité de 120 cm, pas 140, donc c'est pas non plus un grand lit, mais sur 120 cm, on peut aussi imaginer y recevoir un couple ou un ami à dormir. Et ça nous fait donc un lit d'appoint pour recevoir. 7e concept qui a été vraiment développé lorsqu'on est rentré de ce tour du monde et qu'on a totalement rénové ce nouvel appartement, ce nouveau nid pour se construire une nouvelle vie, eh bien c'était vraiment la créativité liée au zéro budget. Puisque évidemment, quand on rentre d'un tour du monde, généralement, on n'a plus beaucoup d'argent. Eh bien, le fait de ne pas avoir de l'argent et de vouloir quand même faire quelque chose de sur-mesure, quelque chose dans lequel on se sent bien, eh bien, on l'a rendu possible en faisant des choix de faire nous-mêmes et de choisir des matériaux très peu coûteux, comme par exemple l'OSB. Un canapé de cette longueur-là, de cette largeur-là, si on avait dû l'acheter dans le commerce, ça nous aurait certainement coûté plusieurs milliers d'euros. Alors certes, ça aurait peut-être été un petit peu plus confort que le confort un petit peu rustique des coussins en futon japonais, mais en quelques jours en fait, en utilisant simplement de l'OSB, eh bien on a pu dessiner et construire nous-mêmes un mobilier qui correspondait totalement à nos envies. À part l'OSB, eh bien on a aussi simplifié notre ameublement en achetant uniquement des objets de seconde main, en remplaçant les placards hauts de cuisine par des simples étagères
Et finalement, on a un intérieur qui est plus simple, qui est plus sobre et qui nous ressemble beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais très curieuse de voir en commentaire est-ce qu'il y a une de ces idées qui vous plaît plus particulièrement? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose que vous-même vous pratiquez chez vous? Et puis sachez que notre métier au sein de tous les programmes de l'école Home et du réseau des Homers, c'est vraiment ça, c'est vraiment de développer des concepts d'architecture d'intérieur vers une vie plus simple, plus saine, plus sobre et plus fun. Alors si vous êtes dans cette optique aussi, vous pouvez vous renseigner dans le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vérifier que vous êtes abonné en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. À très bientôt sur Optimise mon espace.